riverains du quartier Star Nord qui s'opposent à l'érection de cantines sur le canal. Est-ce un manque de communication bien? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Non, je pense qu'il ne s'agit pas de construction de cantines sur le canal. Ce dont il s'agit, c'est tout simplement un projet que la commune Thiès-Nord, dès mon arrivée, avait. Ça veut dire qu'on avait trouvé un grand canal qui traverse un boulevard de 12 mètres. Le canal, c'est 4 mètres de large. Donc, du coup, nous avons vu que ce canal-là était composé de 4 bandes. Et le canal était à ciel ouvert et présentait des dangers pour les populations qui fréquentaient le marché et les populations du quartier. C'était de notre responsabilité de fermer le canal. Et n'ayant pas de ressources, le conseil municipal m'a autorisé de signer avec un promoteur pour qu'il puisse fermer le canal et véritablement les emprises de ce canal puissent être valorisées. Et c'était ça. Aujourd'hui, l'entrepreneur a terminé ses travaux sur les 2 bandes. Donc il a fermé, il a mis son argent, il a fermé les 2 canaux, les deux bandes. Donc les 2 bandes, c'est 60 mètres de long, c'est 4 mètres. C'était à ciel ouvert. Il a fermé les travaux respectent les normes? Les travaux ont été réceptionnés par la commission technique de la commune de Thiès-Nord, mais également nous avons le visa de l'urbanisme. Parce que c'est l'urbanisme qui nous avait accompagnés dans ce projet. Et aujourd'hui, nous avons la certification du service de l'urbanisme. Nous aussi, à l'interne, on avait même recruté en son temps un ingénieur quand même pour qu'il puisse véritablement superviser ces travaux. Maintenant, ces travaux étant achevés, il fallait quand même permettre à l'entrepreneur pour qu'il puisse quand même disposer de ces fonds qu'il avait injectés. Et la mairie avait dit que les emprises pouvaient quand même servir d'installation précaire et révocable. Et c'est à titre provisoire. Parce que les emprises, de part et d'autre, c'est 4 mètres. Nous avons dit, on peut même laisser 1,50 m pour le passage. Et maintenant, les 3,50 m peuvent servir des installations précaires et révocables. Et donc, le canal n'est nullement concerné. Aujourd'hui, le canal est... Notre vision, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même un canal fermé. J'ai pris même un arrêté d'interdiction de toute activité commerciale sur ce canal. Donc ça, il faudrait quand même que les gens, quand ils parlent, qu'ils disent la vérité. Il ne s'agit pas de ce canal. Ce dont il s'agit, ce sont les emprises du canal. Et maintenant, ce ne sont même pas les populations des quartiers, c'est tout simplement 4 maisons qui se donnent sur le canal. On a eu des discussions avec ces habitants-là, avec le préfet même, sous le contrôle du préfet et du sous-préfet. Ces habitants, qu'est-ce qu'ils nous disent? Maintenant, vous avez un canal bien fermé, avec des emprises bien aménagées. Ces habitants nous disent, nous voulons qu'on ait des ouvertures sur le canal pour pouvoir faire des activités commerciales. Donc nous avons même concédé à cette demande-là. Parce qu'il y a pratiquement 4 maisons qui se donnent sur le canal. Nous avons permis à chaque maison au moins 2 à 3 ouvertures sur le canal. Il y a une maison, pratiquement la maison où Pape Wad est locataire, qui nous dit que moi j'ai un projet de 8 ouvertures sur le canal. Ça c'est des cantines. On dit que ce n'est pas possible. Donc voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Le véritable problème, c'est que si les populations nous reprochaient d'avoir regardé, d'avoir été indifférents à un canal de 120 mètres de long sur 4 mètres de large à ciel ouvert, et que la mairie, depuis que je suis à la tête de la commune, on n'a rien fait pour ce canal à ciel ouvert. Vous savez, un canal dans le marché central à ciel ouvert présente des dangers. Donc aujourd'hui, avec nos moyens, nous avons pu quand même fermer ce canal-là de 120 mètres de long sur 4 mètres de large.
Merci.